Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite démo d'un petit outil que j'ai acheté chez Temu via ma copine Anita de la chaîne Créanita Purple. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne et puis aussi vous expliquer qu'on peut faire des formats un petit peu plus grands que ce qui est proposé par l'outil, parce que je crois que on peut prendre, enfin je pense que c'est un peu limité. Bon, enfin on a l'impression que c'est plus petit, mais bon. Donc là, moi je vous montrerai juste le cadre, parce que ça c'est une machine pour faire des cadres. En fait, c'est pour faire ça. Vous voyez, moi j'ai déjà fait des choses comme ça. C'est des petits cadres, voilà. Donc on accroche comme ça, c'est des shadow box en fait. Donc c'était pour faire ça, et puis c'est tellement fastidieux de tout mesurer, de tout rainurer, la découpe, c'est toujours un peu galère. Bah ça c'est un petit appareil, je vais vous montrer l'emballage, c'est un petit appareil qui fait tout. Donc là on ne voit pas parce qu'ils ont mis leur étiquette, mais voilà, ça permet de puncher juste pour les emplacements, et voilà. Donc je vais enlever ça, je vais vous montrer l'appareil en lui-même. Au départ, ça c'est Wear Memory Keeper qui fait ça. C'est une pâle copie de chez... Enfin, pâle copie, non, j'exagère parce que ça fait bien le job. Et c'est une copie donc de cet appareil à Shadowbox. Le prix est beaucoup moins cher, hein. Là, il y avait une promo sur Temu le jour où on l'a commandé, donc il était à 18 € et quelques. Le moins cher, c'était 20 € chez Temu. Par contre, je sais pas si c'est pas du simple au double, hein, la marque. Donc, ouais, ça doit être dans les 40 € quand même en boutique scrap de la marque We Are Memory Keeper. Donc, moi, j'ai pas hésité. J'ai dit tant pis, allons à la source, puisque de toute façon, tout est fait made in China. Moi, je vais à la source. Voilà. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, on peut faire donc le cadre, et normalement, on est censé pouvoir faire le slide. C'est l'emballage pour remettre... Alors ça, je ne l'ai pas testé encore. Moi, je voulais principalement le cadre. Mais vous avez je vous montre là, vous avez l'opportunité pour faire le slide, pour recouvrir votre petit cadre. Donc, vous voyez, vous avez des petits formats, normalement. Alors, moi, j'ai fait des tests. Je vais vous montrer. Donc, la première fois que j'ai commencé, j'ai fait un tout petit cadre comme ça. Donc, j'ai pas pris le temps de le coller. Mais à la base, ça vous fait un... Voilà, les plis sont faits comme ça directement. Et je peux vous dire, vous faites ça en 5 minutes, quoi, hein. C'est un gain de temps. Et vous voyez, vous mettez comme ça dans l'encoche. Bon, il suffit de coller après. Et vous faites, voilà, vous faites vos petits cadres. Donc, j'avais fait comme ça. J'ai essayé, là, j'avais pris un papier de 26 sur 26. C'est pour vous dire la différence. On peut quand même varier les tailles. Et j'avais fait aussi, alors là, je l'ai fait en papier, mais bon, on peut faire format comme ça. Ça, c'est un format 21-29-7 à 4. Donc, voilà, j'ai voulu tester. Donc, j'ai pris un papier qui était déjà imprimé. Mais voilà, ça vous donne un format allongé, quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Et moi, là, j'ai testé, par contre, j'ai testé en grand format. Alors là, grand format, grand format, qui est même un peu plus grand que le mien, vous voyez. Donc, moi, j'avais essayé la forme là. Et comme moi, c'est vrai que j'avais fait plus grand, j'avais dit, bon, on est dans le... C'est à peu près le format qui m'intéressait. Mais vous voyez, on peut faire encore plus grand. On n'est pas limité en définitive, on est juste limité par la taille de la feuille, je vais vous dire. Parce que ça, c'est une feuille de chez... c'est des feuilles 30-30, enfin même c'est 30,5 même. C'est les packs de feuilles de chez Action. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'avais fait un essai. Voilà, ça vous donne ça quand même. Alors en niveau taille, j'ai une règle là. Au niveau taille, on est à combien? On est à 20, allez, 20 et demi en largeur, et en hauteur c'est pareil, hein, 20 et demi. Donc c'est déjà pas mal, hein.
Et c'est la feuille, la taille du cadre. Là, j'avais mis 26, mais c'était la taille du papier 26, hein, parce que là, ça fait beaucoup moins. En définitive, ça nous met à 16, un peu plus de 16, 16,2. Hein. Donc, vous voyez, en fonction d'un papier de 26, ça vous met le cadre à 16 cm. Donc là, en prenant une feuille 30-30, ça vous fait ce cadre-là. Que je vous avais dit à 20 et demi. Ça fait déjà une belle taille, hein. C'est déjà pas mal ça, hein. Je pense que ça c'est bien. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Alors moi je me suis dit quand j'ai trouvé cette astuce, parce que c'est une petite astuce en fait, parce que ce qu'ils préconisent eux, c'est que vous fassiez vos rainures, mais vous voyez que vous êtes en bas là, vous êtes après vous pouvez le retourner, mais j'ai trouvé une autre solution. En fait, vous mettez comme ça, ils disent vous rainurez machin, mais voilà, moi ce que je me suis dit, si je punch avant, ça va me réduire la largeur du papier forcément. Donc moi si vous avez des grands formats en 30-30 comme ça, une feuille en 30-30, 30 et demi, bah vous punchez avant. Je vais vous montrer. On va faire ça ensemble. Voilà. Donc moi je prends l'appareil dans le sens là parce que c'est plus facile. Voilà, ça va être compliqué parce que j'ai le pied et j'ai ma tablette, ça me gêne. J'ai le pied de la caméra, mais je vais me pousser comme ça. Je vais essayer. Voilà. Donc vous mettez, je sais pas, ouais, vous voyez, je vais redresser un peu. Voilà. Donc vous mettez votre coin de feuille jusqu'à la butée. Déjà. Vous vous alignez bien, vous punchez, c'est pas facile parce qu'il faut que je tende le bras. Une fois que vous avez punché, vous ravancez, ça se fait tout seul. Vous voyez, vous ravancez, vous êtes comme ça, vous ravancez, ça se fait tout seul. Voilà, vous remettez bien et vous punchez. Je vous montre, ça donne ça comme découpe. Alors ça, théoriquement, c'est ce que vous devez tout découper à la main. Donc déjà, donc ce que vous faites après, vous la retournez. Vous faites pareil. Et là, ça va vous réduire la feuille. Donc forcément, ça va être plus facile pour le traçage. Ça tiendra dans l'appareil. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos deux côtés, je vous montre. Vous faites pareil de l'autre côté. C'est hyper simple, hein. Il suffisait juste d'y penser. Et voilà. Donc, vous retournez, pouf, comme ça. Voilà. Et vous remettez ici. Voilà, donc on récupère les petits... Après, vous pouvez peut-être garder pour faire des petits index. Hein. Je vais essayer un truc après pour voir. Donc, vous retrouvez avec votre carré. Voilà, donc ça a diminué ici, ça a diminué en taille, hein, des deux côtés. Et après, c'est tout ça. Alors, je vais retirer juste, derrière, vous avez le petit enfin le petit, je sais pas comment on l'appelle, un plioir. Et maintenant, il vous suffit juste de remettre, alors je vais essayer de me remettre, que ça soit plus facile pour moi. Ouais, comme ça. Donc, vous voyez, votre feuille, maintenant, elle tient dans l'espace, puisque vous voyez. Donc, ça, c'est une feuille 30-30, 30,5 sur 30. Donc, c'est simple. Après, vous remettez bien. Vous mettez bien. J'essaye de bien mettre pour que vous voyez bien. Il suffit juste de rainurer. J'ai pas trop l'habitude de rainurer avec une bouse comme ça fait une boule. Mais après, on peut prendre son marqueur habituel, son marquoir, je sais pas comment on dit, un marquoir, un plioir. Un plioir. Voilà, donc vous marquez bien les plis. Donc vous avez 4 plis à faire. Hein. 1, 2, 3 et le 4e est là qui passe ici. Donc vous voyez, vous faites bien vos 4 plis. Et le quatrième, il est là. Donc, moi, je vais me décaler. Ouais, il est là. Voilà, pour bien le marquer. Bah, le papier est épais, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu... voilà. Et vous faites ça sur les 4 côtés.
rien de plus simple, puisque je vous dis maintenant, tout rentre dans le... Ça rentre dans le gabarit, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, dans l'appareil. Voilà. Hop. Un jeu d'enfant. Puis je vous dis pas le gain de temps si vous faites, si vous voulez faire des shadow box. Moi j'avais quand même pris du temps pour faire celui que je vous ai montré là. Voilà. Donc, comme ça vous n'avez plus à plier, à découper. Hein. Tout est fait. Hein. Donc c'est quand même super pratique. Voilà, le deuxième pli. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Et le dernier pli qui est ici. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Oh, je suis loin en plus, j'ai du mal, je vois pas bien. Ce papier est foncé, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, il me paraît qu'il était plus clair, ça aurait peut-être été plus simple. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, donc on a fait les 4 côtés. Je vous montre, on voit mieux les plis. Je vais remettre ça là. On voit les plis de ce côté-là, vous voyez, c'est plus simple. Voilà, et après, bah, il vous reste juste à replier. Alors déjà, moi, je vais essayer de faire les plis. Alors après, ça peut vous servir de petits contenants si vous avez un cadeau à faire qui est ou un collier. Enfin, je sais pas, quelque chose de plat pour mettre dedans, hein, parce que vous pouvez faire le couvercle. Bon, moi, le couvercle, j'ai pas testé parce que ça m'intéresse pas. C'était pas pour ça que je l'achetais. C'était surtout pour faire le cadre. Donc après, vous repliez tout, vous refaites tous les plis. Vous repassez dessus. Parce que c'est fait pour, hein, vous avez pour mettre le doigt, voilà. Et puis le dernier, voilà. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà votre premier, non c'est même comme ça, votre premier bord. Donc bah, après vous faites tous les bords. Voilà. Je dis pas le gain de temps, quoi. C'est vrai que c'est assez fastidieux à faire. Et là, ça simplifie quand même beaucoup le process, hein, je vous le dis. Alors avec ça, vous pouvez faire des petits cadres pour mettre des, bah, comme moi, des die cuts en carton, là, si vous voulez faire une petite scénette ou alors vous pouvez faire, vous pouvez mettre des fleurs en papier, des fleurs en tissu, faire un petit bouquet. Enfin, il y a plein de possibilités pour ces boîtes, hein, voilà, donc moi j'ai replié. Donc voilà, après, alors le conseil que j'ai moi à vous donner, alors c'est quand on, bah là j'ai pas mis de prix de colle, c'est dommage, mais c'est de coller d'abord ceux qui ont un angle ici. Parce que vous avez un côté avec un bord droit et un côté avec un bord comme ça. Moi je vous conseille de coller les deux là. Je vais aller chercher de la colle. Voilà, j'ai été chercher de la colle. C'est de la colle Cléocol. Alors ça, c'est une astuce de ma copine Anita. Pour celles qui se font des colorations, bah, vous récupérez les flacons de coloration, vous mettez votre colle dedans et ça vous fait un petit embout. Regardez, trop sympa. Donc Anita, elle m'en a filé quelques-uns et je l'en remercie parce que c'est bien pratique. Donc je vais essayer de... Bon, c'est pas pratique là, moi je suis mal placée. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous collez la partie là.
Voilà, donc la partie là, c'est la toute dernière, c'est celle qui va être comme ça, reposée sur le bout là. On va replier comme ça, vous voyez. Alors là par contre, j'ai pas pensé. Alors je vais prendre un crayon. Alors ce que vous pouvez faire, parce qu'il faut le tenir, hein, mais moi ce que je fais, c'est que je prends un crayon et que je passe à l'intérieur et j'appuie pour que qu'il reste bien collé le fond. Parce que là, sinon on n'est pas... Voilà. Voilà, il faut bien que ça colle. Voilà, donc il faut une colle qui prend... puis là, je l'ai mal mis en fait, voilà. Il faut bien pousser au bout, hein, que ça soit au pli, où il y a le pli. Hein. Voilà, donc là, ça devrait le faire. Donc on recolle l'autre côté qui est biaisé, là. J'essaye de rester dans le champ. Voilà. Hop. En fait, le plus compliqué, c'est de coller, finalement. Ouais, le plus compliqué, c'est de coller. Donc, moi, je repasse, voilà, pour bien appuyer à l'intérieur. Que ça reste bien collé au fond. Voilà. Voilà, et comme ça, après, c'est plus facile de replier ce bout-là, comme ça, vous voyez, de le replier et de le passer en dessous. Ce qu'il faut, c'est parce qu'il doit passer dans le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas évident à vous montrer. Mais voilà, il faut mettre le coin. Voilà, il faut que ça fasse comme ça. Hein, donc moi, je conseille de coller d'abord les côtés qui sont biaisés. C'est les seuls. C'est parce que comme ça, c'est plus facile à rentrer. Donc là, je vais coller... Alors par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que j'avais vu, c'est que pour coller un petit peu le dessus, moi c'est ce que je faisais avec mes cadres, c'est vous voyez, après on efface, mais si vous le mettez bien comme ça, vous le mettez bien, et ce qu'on peut faire, c'est faire un petit trait de crayon ici, pour pouvoir mettre de la colle à l'intérieur, vous voyez, on voit on voit pas si il est là. Vous voyez, qu'on puisse mettre la colle. Alors, je vais commencer par mettre de la colle sur le fond. Voilà. Et un petit peu ici. Pour que ça puisse coller un petit peu sur le dessus. Voilà. Je vous dis, le plus compliqué dans le truc, c'est le collage. Après, c'est pas insurmontable non plus, mais bon, il faut prendre le coup de main, quoi. C'est vrai que il faut y aller. Il y a une technique, mais voilà. Là, déjà un. Et voilà. Donc voilà. Par contre, là, on peut pas mettre le crayon pour coller. Hein. Donc voilà. Je vais tenir un petit peu. Ah, vous voyez déjà le projet. Hein. Donc après, même si vous collez pas les coins, c'est pas grave, parce que vous voyez, vous pouvez remettre des petites choses. Moi, je mets souvent des petites choses là dans les coins. Ça permet de... Voilà. Donc, on va recommencer avec celui-là. Voilà. Je vais essayer de ne pas mettre de colle sur le dessus pour voir. Et hop. On peut peut-être en mettre après, on verra bien. Ou pas. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Il faut qu'il soit bien. Voilà.
trop plié celui-là. Voilà. Hop, tu rentres là-dedans. Et toi, tu rentres là-dedans. Voilà. Voilà. On a bien du mal. Donc, il faut bien coller. Le seul inconvénient, c'est sur la 2, quand on fait le côté là, c'est que bah, on ne peut pas passer son crayon, quoique peut-être en essayant de le passer là, il faut vraiment que ça colle à l'intérieur, mais voilà. 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 Faut pas l'écraser, Isabelle, hein. Voilà. Mais je vous dis, moi, je préfère mettre de la colle là. Ça permet de... Voilà, de garder un peu mieux. Voilà. Ah, on va y arriver, hein. Voilà. Je vous dis, c'est le plus... c'est le plus compliqué. Voilà. Après, ça dépend de l'épaisseur de votre papier, hein. Là, moi, j'avais pris... je ne sais plus ce que j'avais pris parce que c'est quand même bien rigide. J'avais fait une base... j'avais fait une base en papier plus épais que ça, hein. Moi, de toute façon, quand je fais des... Là, c'est juste pour vous montrer. Mais moi, je prends du papier plus épais, hein. Et je recouvre encore avec mon autre papier. En fait, voilà, ça vous montre ce que vous pouvez faire. Voilà. Mais donc, voilà, vous avez votre cadre qui est réalisé. Mais bon, moi, je vous conseille quand même du papier plus épais, hein. Le papier, même le papier de chez Action, il est quand même pas assez épais. Moi, je prends un peu cartonné comme ça et c'est nickel. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on n'était pas limité, au niveau du gabarit. Donc moi, là, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près la taille que je voudrais. Voilà. Et puis, vous pouvez faire... Alors, je vais reboucher ma colle hein, pendant que j'y pense. Voilà. Et vous pouvez faire du format en A4, vous faites votre format allongé si vous voulez faire... voilà, alors il y a possibilité de faire des petites fleurs en papier, des tas de trucs. Donc voilà, c'était un essai. Ça, c'est le plus petit, enfin un des plus petits. J'avais mesuré vraiment un truc tout petit. Celui-là, il fait combien de cas en taille il va pas loin, hein, celui-là. Mais ça peut être sympa, vous faites un petit... un tout petit cadre comme ça aussi. Donc ça... Celui-là, il fait quoi? Il fait... ouais, il fait 10,5, hein. Vous voyez? Et puis celui-là, bah, plus grand. Voilà, il y a possibilité de faire plusieurs tailles, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Mais déjà, le format là, avec du papier 30,5 sur 30,5, c'est déjà bien, hein. Après, on veut pas un truc comme ça, hein. Sinon, si vous voulez plus grand, vous prenez un canvas, là, et puis vous le retournez. Vous laissez le canvas là, puis vous... Moi, c'est ce que j'ai fait une fois. J'avais fait un truc pour Anita pour son anniversaire. J'avais pris un canvas et j'avais retourné et j'avais pris l'intérieur du cadre en bois pour faire... ça se fait aussi, hein. Mais pour les plus petits modèles, voilà. Puis en plus, derrière, vous avez le papier. Voilà, c'était pour vous montrer ça, qu'on n'était pas limité par la taille du truc. Parce qu'au début, moi, je m'étais dit, oh, bah, c'est simple, on prendra... là et puis on retournera pour recontinuer. Mais en fait, c'est nettement plus facile de pointer avant et puis de faire après les punchs. Alors après, je voulais regarder par rapport aux petites découpes qu'on avait récupérées. Moi, j'ai une idée, c'est qu'avec ça, on peut faire des onglets pour le coup. Après, j'ai pas ma machine de rainurage, mais ouais, ça peut peut-être se faire. Peut-être récupérer pour faire des petits onglets. Bon, ça me gêne. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Je vais remettre ça là. Voilà. Genre, hop. Et puis, voilà, vous pouvez découper. Puis après, vous collez ça. Vous pouvez coller sur un papier, quoi. Enfin, vous avez vous avez votre petit truc et puis vous pouvez coller. Et moi, je pense qu'il faut découper ça, hein. Ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été mieux, mais bon, là, ça va pas le faire, hein. Vous découpez ça et puis vous avez vos petits onglets.
peut se garder. Voilà pour l'idée en plus. Donc voilà, moi je voulais juste vous montrer ma petite astuce pour créer des petits cadres comme ça. Donc moi j'adore. Donc j'en avais fait quelques-uns et puis j'en ai vendu l'année dernière, enfin en décembre 2024 au marché de Noël de ma commune. J'en avais vendu 2 je crois. Voilà, moi j'aime bien faire des petites choses comme ça. Après moi je vous dis, hein, il faut prendre autre chose. Hein. Moi là j'ai pris du carton, mais là bon on peut pas faire ça avec... mais il faut prendre du papier un peu plus épais. Hein, quoi. Donc, voilà, ma foi, c'était la petite astuce du jour avec cet instrument là, le Shadow Box, je vous montre. Shadow Box Punchboard. Moi j'en suis contente. Voilà, en plus je ne l'ai pas payé cher. Mais voilà, alors eux ils vous montrent que vous pouvez faire plusieurs en taille 5 pouces. Le 4, 5 pouces, ça doit faire 20 cm ça. Je vais regarder sur internet. 5 inches en centimètres, ça correspond à 12 cm. Voilà, vous avez le maxi, c'est 5 pouces. Donc, ça vous fait 12,7 cm. Alors que moi, avec ma technique, on peut aller, vous avez vu, jusqu'à du... J'avais dit quoi, 20 et demi. Alors, en inch, je sais pas ce que ça donne. Ça se trouve, c'est guère plus. Mais 20 et demi, je vais regarder. Ce que ça dit... 20 cm en inch. Ça fait du 7 pouces, 7,87. Donc vous voyez qu'il est plus grand. Hein. Il est plus grand puisque là ça s'arrête à 5 pouces. Donc voilà, la petite astuce pour avoir un cadre un petit peu plus grand que la norme. Parce qu'après, au-dessus d'une feuille de 30 cm, je vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Hein. Donc voilà, donc c'était la petite astuce du jour avec la Shadow Box. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bye bye et à la prochaine.